crochet, bienvenue dans ce nouveau tutoriel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons réaliser cette magnifique veste que j'ai appelée Morena en hommage à ma grand-mère parce qu'on appelait ma grand-mère comme ça. Alors c'est du coton avec une couleur qui est juste magnifique, terre cuite. C'est la Donny de chez Tessiland et alors la veste en elle-même est très classique, c'est un point très basique et ce qui est vraiment original et ce que j'aime beaucoup, que je trouve très créatif, c'est justement les fleurs sur les manches et également sur le devant de la veste. Vous pouvez la faire plus longue, faire un long gilet, enfin une longue veste, pourquoi pas. Vous pouvez placer, alors vous pouvez mettre des fleurs, vous pouvez mettre, ne pas mettre de fleurs, vous pouvez mettre des fleurs même où vous voulez. Moi j'aime bien le principe un peu de kit où on a quelque chose de simple avec des choses très raffinées par-dessus qui apportent un petit plus créatif. Voilà les amis, si vous voulez suivre mon tuto, c'est parti! Pour cet ouvrage, on va utiliser la Donny. C'est un nouveau coloris de chez Tessiland. La Donny est un coton. Hein, c'est un fil 100% coton dont la pelote pèse 100 grammes et mesure 250 mètres. Accrocheté avec des crochets entre 3 et 4 mm. Et vraiment, j'adore la couleur. Comme d'habitude, hein, je vais vous mettre dans la barre d'infos la quantité de fils que on va utiliser, la quantité de pelote. On va utiliser avec ce fil 2 crochets d'une taille de 3,5 mm et d'une taille de 3 mm pour la fleur. Donc on va faire le gilet avec la 3,5 et la fleur avec le 3 mm. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, de marqueurs de rang, d'une aiguille à tricot et de la fleur que j'ai réalisée dans mes tutos. Hein. Je vais vous la mettre bien sûr en barre d'infos et vous pouvez la retrouver aussi dans le petit i ici en haut à droite. Alors voilà, ça c'est donc ce dont on va avoir besoin. On va d'abord faire la partie de dos. D'accord ? Je vais vous mettre ici toutes les dimensions et je vais vous en parler. Le point est un point multiple de 4 plus 1. Le dos mesure 44 cm de largeur et 47 cm de hauteur. J'ai utilisé 104 mailles en l'air plus une. Et j'ai fait 28 rangées. Alors, on va partir d'une rangée, une base ici de mailles, de brides, simplement, pour installer en fait ensuite le point. J'ai réalisé 28 carrés. Hein. Vous allez voir que le point, il est constitué de 2 tours. Hein. Un tour de bride et un tour de maille en l'air. Je ne compte pas le tour de maille en l'air. Donc j'ai fait 28, on va dire, carrés, tour de carré. Donc ça c'est pour le devant, qui est une pièce assez simple. Vous allez voir, c'est un rectangle. Pour la taille, hein, vous allez mesurer un t-shirt ou un pull que vous aimez. Et vous allez prendre la largeur en centimètres. Vous allez faire une chaînette qui fasse la largeur du dos, qui soit multiple de 4 plus une maille en l'air. Pour la partie de devant, elle mesure 26 cm de largeur et pareil, hein, elle doit mesurer 48 cm de hauteur. La différence c'est qu'ici, j'ai laissé 3 petits carrés de libre ici et j'ai fait 3 rangées pour faire en fait l'encolure. D'accord ? Ici. Cette partie-là, elle est plus large que la moitié du dos parce qu'on a une poitrine et que forcément on a besoin que le devant soit un petit peu plus large.
Là, je suis partie sur une base chaînette de 64 mailles en l'air plus une. Donc, toujours un multiple de 4 plus une. Ça se crochette hein, de bas en haut. Et à la 25e ici rangée, je me suis arrêtée. Enfin, j'ai continué à faire 3 rangées avec ici l'encolure. Mais tout ça, on va le faire ensemble. Alors, le dos, on va partir du début de la vidéo, c'est-à-dire, je vais vous montrer comment faire le point, d'accord? Et puis, vous allez faire le rectangle jusqu'au bout. Et ensemble, on va faire une partie de devant. Alors, il faut savoir que ce point, il a un recto et un verso. Pour la partie, donc ça c'est la partie droite du gilet, même si je vous la montre à gauche, quand on la porte, c'est la partie de droite. On continue à faire ces 3 rangées sans couper le fil. Mais pour la partie donc de gauche, que l'on va faire maintenant, parce qu'en fait c'est la plus... c'est pas la plus compliquée, c'est simplement qu'on va commencer d'ici. Au lieu de continuer, ben on va couper le fil là. Et on va reprendre ici pour qu'on ait bien toutes nos brides à l'endroit. Ok? Donc, c'est parti! Avec le crochet 3,5 mm, on va monter une chaînette multiple de 4. Donc là, maintenant, vous êtes en train de faire le dos. Si vous voulez faire la même taille que moi, qui est une taille ML, vous allez faire 104 mailles en l'air. Ok? Moi, je vais faire la partie de devant. Donc, je vais faire 64 mailles en l'air. 1, 2, 3. Voilà, 64 mailles en l'air, multiple de 4, plus 1. Ensuite, on va faire 2 mailles en l'air, qui ne vont pas compter pour une bride, qui vont juste nous aider à prendre de la hauteur. Et la première bride, on va la faire dans la 3e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3. Et on va faire une bride dans chaque maille en l'air. On va faire ça pour toutes les parties que je vous ai montrées. Hein. La partie de dos et les 2 parties de devant. On commence par toujours une base de bride. On se retrouve juste à la fin de la rangée, les amis. À tout de suite. Et voilà, pour le tour suivant, on monte 2 mailles en l'air, on tourne. Dans la même maille, puisque les 2 mailles en l'air ne comptent pas pour une bride, hein, on fait la première bride. Donc, 1. Dans la bride suivante, une bride. Ça nous fait 2. Dans la bride suivante, une bride, 3. Et dans la bride suivante, une bride, 4. On commence par 4 brides. Une maille en l'air. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Ce qui nous fait 3 brides en tout. D'accord? Et on va répéter. Une maille en l'air. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. 3 brides. Une maille en l'air. On saute la bride suivante. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Et ainsi de suite. On va continuer jusqu'à la fin. Et vous allez voir qu'on va terminer ici par 4 brides. Mais on se voit juste à la fin de la rangée. À tout de suite.
On arrive à la fin du tour, on a fait notre maille en l'air. On saute la bride suivante et vous voyez, il nous reste 1, 2, 3, 4. Donc on termine en faisant 4 brides. 1, 2, 3 et 4. Vous oubliez les 2 mailles en l'air, hein, ici sur le côté. Maintenant, le tour suivant et le tour d'après, ce seront les 2 tours à chaque fois à répéter. On monte une maille en l'air et on tourne. Dans la même bride ici, on va faire une maille serrée. Puis 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans la maille en l'air du tour précédent entre les groupes, on va faire une maille serrée en contournant la maille en l'air. À nouveau, 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air en la contournant. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée entre les groupes ici dans la maille en l'air. On continue. 1, 2, 3 mailles en l'air. Une maille serrée ici dans la maille en l'air entre les groupes. 1, 2, 3 mailles en l'air. Et ainsi de suite jusqu'à la fin de la rangée. Arrivé à la fin ici, vous avez fait votre maille serrée dans la dernière maille en l'air. On fait 1, 2, 3 mailles en l'air et on va faire une maille serrée dans la 1, 2, 3 dans la 4e bride. Et voilà. Ça, c'est la première rangée qu'on doit, à chaque fois, on va répéter. Maintenant, la deuxième. On monte 2 mailles en l'air. On tourne. Dans la même maille serrée ici, on va faire une bride. Et ensuite, dans les 3 mailles en l'air, on va rentrer dans la chaînette de 3 mailles en l'air et on va faire 3 brides. 1, 2 et 3. Voilà. Une maille en l'air de séparation. On va dans la chaînette suivante et on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, on va dans la chaînette suivante, ici, et on fait à nouveau 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, et ainsi de suite. On va dans la chaînette suivante, et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. N'oubliez pas la maille en l'air de séparation. Voilà, ça c'est ce qu'on va répéter et on se voit à la fin du tour. Arrivé à la fin, vous avez fait votre maille en l'air et vous voyez, on a notre petite chaînette ici. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et une dernière bride dans la maille serrée qui reste à la fin. Et vous allez me demander, c'est quoi le recto? C'est quoi le verso? Là, c'est le recto. En fait, quand vous faites vos brides, quand vous êtes en train de travailler les brides, c'est le recto. Et l'autre côté, ici, c'est le verso. Quand vous travaillez, en fait, les mailles en l'air, c'est le verso. Vous voyez la différence? On voit moins bien les brides que de ce côté. Voilà, les amis, ça, c'est ce qu'on va répéter. Maintenant, c'est les mailles en l'air. Je vous remonte le début. Une maille en l'air, on tourne. Dans la même bride ici, on commence par faire une maille serrée, 3 mailles en l'air, puis dans la maille en l'air ici,
on fait, attendez, hop, ici, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air entre les groupes. Et là, on est en train de travailler le verso. 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée ici dans la maille en l'air, 1, 2, 3 mailles en l'air, une maille serrée dans la maille en l'air entre les groupes, et ainsi de suite, jusqu'à la fin de la rangée. Arrivé à la fin, vous avez fait vos 3 mailles en l'air, il reste ici 4 brides. Vous allez faire une maille serrée dans la dernière bride. À nouveau, 2 mailles en l'air pour la rangée d'après. On tourne. On fait notre première bride dans la même maille serrée. Et ensuite, dans l'anneau, 3 brides à chaque fois. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, faut pas l'oublier. 3 brides dans la chaînette de 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ainsi de suite. Vous voyez, c'est très simple comme point. Et comme je vous disais tout à l'heure, j'ai fait 28 rangées. C'est que je compte pas la rangée de mailles en l'air. Donc c'est vraiment les carrés. 1, 2, 3, 4, jusqu'à 28 pour la hauteur. Alors, vous faites la hauteur que vous voulez, hein, on est d'accord. Vous faites la largeur que vous voulez. Moi, je vous montre les points. Et puis, surtout, la taille à laquelle, moi, je l'ai réalisé. Après, alors, les carrés en largeur, hein, pour le devant, pour chaque devant, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 carrés. Et pour le dos, il y en a 26. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que en fait, le devant, vous voyez, il est plus large. Les deux parties de devant vont être plus larges. De 3 carrés de chaque pièce. Le gilet, il va être, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on a la poitrine qui va venir comme ceci. Donc, qui va être plus grand que le dos, qui lui est droit. Il faut un peu plus de souplesse pour le devant. Donc, moi, j'ai compté 3 carrés à chaque fois, donc, de la partie droite et la partie gauche. Ce qui fait que quand on va coudre le haut, ici, vous allez voir que on va coudre sur 13 carrés d'un côté, 13 carrés de l'autre, et on va arriver pile poil au milieu. C'est-à-dire que cette partie-là... Attendez, j'ai oublié, il y a l'encolure. Donc, cette partie-là, on va la coudre jusque là, vous voyez. Et l'autre partie que je suis en train de faire, elle arrivera là. Ça, c'est pour que vous essayiez de faire le calcul, essayez de voir si vous faites une autre taille de différence. Voilà les amis, alors on va se revoir. Alors, vous allez faire le dos, vous allez faire les 28 rangées ou celles que vous voulez. Hein. Et moi, je vais faire mes 25 rangées et ensuite on se voit pour l'encolure. À tout de suite. Donc voilà les amis. Pour faire donc cette partie-là, l'encolure, là, j'ai fait mes 25 tours comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Donc pour faire la partie de droite, là, vous continuez jusqu'ici, jusqu'à vous laissez les 3 carrés de libre, d'accord? Et vous faites 3 rangées de plus. Je vais vous montrer. Et pour l'autre côté, donc c'est ce que j'ai fait ici en fait. Hein. Là, j'ai continué tout simplement. Et pour l'autre côté, on va devoir couper le fil. Hein. Donc ici, hop, on fait une maille en l'air. On coupe. Mes ciseaux, ils sont plus très bien. On passe le fil.
et on est côté recto. On va se placer ici, je zoomais. Et donc ici, eh ben, on tourne, on se met côté verso, ici. Tac. Donc on va venir prendre le fil. On fait un nœud magique. Voilà. Et on le passe dans une, deux, dans la troisième maille en l'air ici. On fait une maille en l'air. Puis, attendez, je le tiens à l'arrière le fil. Je sais pas, oui. Et voilà, on fait une maille serrée. Ok? Et là, on va travailler le recto. C'est les mailles en l'air. Une, deux, trois mailles en l'air. Une maille serrée dans la maille en l'air suivante. Et vous voyez, on a les trois ici. Quand on tourne, ils sont au recto et là verso. Donc on va continuer jusqu'au bout le point, enfin la rangée de mailles serrées. Arrivé à la fin, on fait une maille serrée dans la quatrième bride, pardon. Deux mailles en l'air, on tourne. Et on continue. Voyez, et là on est au recto. Et on va arriver ici, à la fin, d'accord? Donc on va faire la rangée de brides, hein, et vous vous arrêtez bien ici, là où on a commencé. On va se voir juste ici, d'accord? N'oubliez pas, bride dans la première maille serrée, 3 brides dans chaque chaînette. 1, 2, 3, maille en l'air, etc. Arrivé là, voyez, on fait nos 3 brides donc dans la dernière chaînette. Et 3. Et une bride dans la maille serrée. Et voyez, alors si on regarde, tac, les deux côtés, on a l'encolure ici. Et tout est recto. Donc on va continuer, on va faire 2 rangées de plus. À tout de suite. Une fois qu'on a terminé, on fait une maille en l'air et on va laisser un assez long morceau de fil pour pouvoir coudre le devant avec le dos. Vous coupez et vous passez le fil à travers. Puis vous allez prendre la partie de dos et on va coudre donc chaque partie l'une après l'autre, hein, bien sûr. Je vais simplement vous montrer comment on va coudre. Déjà, vous placez votre partie de dos, le verso face à vous. Vous voyez, mon recto, il est de l'autre côté. Et ma partie de droite, ou de gauche, que je viens de faire, je vais la placer là. Au-dessus, le recto vers moi et le verso, vous voyez. Alors, c'est facile, hein. Comme les carrés sont bien faits, normalement, on va prendre un marqueur et vous voyez, je me fie vraiment au petit carré, tac et tac, et je vais placer mon marqueur ici dans la bride extrémité et la bride et la maille en l'air, et la maille en l'air ici du dos. Ok, fermé. Et mon fil est là. Ah. C'est pas grave. Au moins, je sais où est-ce qu'il faut commencer. Vous prenez votre aiguille et le fil que vous avez préalablement laissé pour la couture. Puis vous vous placez comme il est le plus, en fait, pour que vous soyez le plus à l'aise. Hein. Et on va coudre l'intérieur, en fait, avec les mailles de l'intérieur. Donc mettez bien
les mailles l'une en face des autres. La première bride ici, on va prendre, pour la première bride ici, on va prendre les deux brins et on va la coudre dans la maille en l'air. Donc, vous pouvez retirer le marqueur du coup. Voilà. Donc, comme dans le coin, on a 4 brides ici normalement, ben on va passer la 4e bride dans la maille en l'air de la partie du dos. Et on refait la même chose, on repasse ici en faisant un petit nœud ici de couture pour fixer. Ça c'est important. Vous pouvez même le faire pardon, 2 fois. Moi c'est ce que je fais en général. Ça, je suis sûre que ma couture va être costaud. Et une fois que vous avez fait ça, ben là, vous allez pouvoir coudre les brides avec les brides. Donc, la bride ici et la bride ici. Vous prenez l'intérieur des mailles. Vous passez dans l'intérieur des mailles. Moi, je vais repasser une deuxième fois pour que mon fil se mette bien en place. Voilà. Et ensuite, maille avec maille. Et toujours les mailles qui sont à l'intérieur. D'accord? Voilà. Vous allez coudre, hein, pas à l'envers, on est à l'endroit. Hein. Voilà. Vous allez faire ça avec les brides, les mailles en l'air. Et pour le deuxième côté, vous allez faire la même chose. Hein. La 4e bride, vous allez la coudre avec la maille en l'air, la même maille en l'air ici. Et puis vous allez aligner les brides et les mailles en l'air. Et vous allez coudre l'intérieur des brins, les uns avec les autres. Voilà les amis, le résultat de la couture. Je vous conseille de cacher les fils au fur et à mesure comme d'habitude. On va laisser cette pièce de côté. Vous allez quand même l'essayer et vous allez mettre des marqueurs là où vous souhaitez commencer votre manche. Comme ça, vous allez savoir, vous allez compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Carré d'un côté, 9 carrés de l'autre, ça fait 18, pardon, 18. 18 multiplié par 4, puisqu'il faut 4 mailles pour le motif, enfin pour faire les points, ça fait 72. Donc je vais faire un rectangle d'une base de 72. En fait, je vais vous montrer juste après. Vous laissez simplement ça là, de côté, et on va faire les manches. Pour les manches, vous allez en faire 2, le même principe hein, que pour le reste, sauf qu'on va démarrer par 72 mailles en l'air, qui est un multiple de 4, plus 1. Et on va faire 26, souvenez-vous, je compte pas les rangées de mailles en l'air, hein, donc 26, on va dire, rangées de brides, et on va en faire 2, bien sûr. Avant de faire tout ce qui est assemblage, couture, etc., on va faire, alors, sur les côtés ici de notre gilet, toute une rangée de mailles serrées, donc qui soit visible. Regardez, hop, on voit bien les mailles serrées. Donc, pour mon côté, on va dire le côté droit ici, face à vous, j'ai commencé par ici, j'ai fait tout le tour de mailles serrées. Comme ça, ensuite, on va venir coudre la manche ici. Et ça va être beaucoup plus facile d'avoir cette petite finition ici de mailles serrées avant de coudre. Et puis, ça va consolider aussi. Et même pour la couture ici sur le côté, ensuite, après, ce sera parfait. Alors, comment faire ? Je vais vous montrer de l'autre côté. Du coup, pour moi, enfin pour le côté gauche ici, ben, je ne vais pas commencer de là, mais je vais commencer de l'autre côté. Comme ça, mes mailles serrées, elles seront en recto. Alors, nœud magique.
On rentre ici en bas, tout en bas, dans le coin de la première maille. On passe le fil et on fait une maille en l'air. On va cacher le petit fil du coup ici avec nous en même temps. Comme ça, on n'aura pas à le cacher après. Dans cette même maille, on commence par faire une maille serrée. Et dans les brides de profil, on fait 3 mailles serrées. 1, 2 et 3. Dans l'espace ici, une maille serrée. Dans la bride de profil, 1, 2 et 3. Je vais couper le fil, comme ça vous verrez mieux parce que... Voilà. Alors. Voilà. Vous vous souvenez, donc on a ici là, la rangée de mailles en l'air. Donc ici, on fait une maille serrée. Et on va les compter. 1. Et là, on a la bride de profil. 1. On rentre. 2, 3 et 4. Pourquoi? Parce qu'on fait 3 mailles serrées, pardon, 3 mailles serrées dans la bride de profil. On commence. Une ici, dans la rangée de mailles en l'air. Une. Dans la bride. 2, 3 et 4. C'est comme ça que j'ai fait. Comme ça, je ne peux pas me tromper. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il y a 3 mailles serrées pour la bride de profil et une maille serrée pour la rangée de mailles en l'air. C'est reparti. Une dans la bride. 2, 3 et 4. Une, 2, 3 et 4. D'accord les amis? Et on va continuer comme ça. Du coup, tout le contour. Hein, et on va faire la même chose pour l'autre côté. On va faire la même chose pour tout le devant. D'accord? Donc on va partir d'ici. Tac, 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 tac. Tout le haut ici. Ici, je vais vous montrer parce qu'il va falloir qu'on fasse 2 mailles serrées pour créer un petit angle. Je vous montrerai ici aussi. On va faire comme une petite diminution ici aussi. Et on va continuer. Donc, vous faites exactement comme je vous ai montré ici, hein, le nombre de mailles serrées. Donc, on part de là. On fait la maille, le nœud magique. Et on rentre ici. D'accord ? Et on va se revoir là pour faire toute cette partie-là ensemble. On arrive ici au niveau du cou. Hein. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles serrées, donc dans la bride de profil. Et dans la bride qui est ici, on fait une bride et ça va tourner. Maintenant, de ce côté, on fait une bride dans chaque bride et dans chaque maille en l'air. On n'oublie pas. Alors. 1, 2, 3 et 4 avec la maille en l'air. 1, 2, 2 et 3. Et en fait, avec la maille en l'air qui est là et la rangée qui est ici, on va faire une petite diminution. Donc, on rentre dans la maille en l'air, on garde le fil. On rentre ici
dans la rangée de mailles en l'air de l'autre côté, on garde le fil et on passe dans les 3 boucles en même temps. Et ensuite, bah, on continue. Donc, 1, 2, 3 dans la bride de profil et 4 dans la rangée de mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. 1, 2. Et là, on arrive dans en haut de l'épaule. Enfin, dans le dos, je veux dire. En haut de l'épaule. Dans le dos. Ah. Et là, c'est pareil, on va faire une petite diminution. Hop, je vais attraper mon fil. Alors ici, c'est un petit peu le brouillon, mais c'est pas grave, on va y arriver. On va rentrer dans la bride qui est dans l'espace qui est là. On va appeler ça un espace 1, on garde. Dans le milieu 2, on garde. Et 3 de l'autre côté. Et on passe dans toutes les boucles en même temps. Voilà. Histoire de créer une seule maille serrée ici. Puis on continue. 1, 2, 3 et 4. Et ainsi de suite. Maintenant que vous savez comment on fait ici le coin, vous voyez, il faut que ça fasse un petit angle droit. Vous continuez, vous faites la même chose sur le deuxième qui est là. Ici, vous faites une diminution. Ici, 2 mailles serrées. Puis, on se revoit à la fin. Arrivé à la fin, les amis, on va faire un autre tour de mailles serrées. Donc, sur celle que l'on vient de créer, simplement une maille serrée dans chaque maille serrée. Donc, vous montez une maille en l'air, vous tournez. Dans la même maille serrée ici du début, une maille serrée, puis une maille serrée dans chaque maille serrée. Tout simplement. Voilà, vous allez faire tout le contour de devant. Hein. On est en train de travailler la pièce, l'ouvrage à l'avant. Hein. Une maille serrée dans toutes les mailles serrées, jusqu'à arriver à l'autre extrémité. Pour les manches, vous allez faire 2 fleurs, dont je vous laisse le tuto en barre d'infos, ou dans le i, là, comme je vous ai dit au début. Vous allez les coudre, hein, vous allez voir, c'est très facile. Hein. Sur le bas. Hein. Et on va faire un contour de mailles serrées pour solidifier tout ça. Et renforcer la couture et pour que ce soit aussi plus simple. Donc on a l'ouvrage en recto et on va se mettre ici dans le coin à droite. Et pour les 2 pièces, ça va être la même chose. Hein. On va faire un nœud magique et simplement on va faire un contour de mailles serrées. On va commencer ici dans la première bride qui est là. Bah, on monte une maille en l'air. Hop, on va cacher le fil en même temps. Et une maille serrée dans chaque bride. Une maille serrée en contournant la maille en l'air. Ici, tac. Et on va faire ça tout le contour. Pareil pour ici, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Et ici, on fera les mailles serrées dans la chaînette de base. Donc, comme ça, elle sera, on aura ici une finition recto et pas verso comme on a là. On se voit tout de suite. Pour coudre les manches, on va coudre sur le recto. Donc, on a la manche qui est là. Hop. On met un marqueur vraiment au milieu ici et ensuite vous comptez le même nombre de mailles serrées d'un côté et de l'autre et ici pareil et vous positionnez des marqueurs et on va coudre comme on a cousu ici cette partie là. Ensuite une fois qu'on aura cousu cette partie là, elle est où ma manche? On va
prendre la couture ici. Donc on va commencer de l'extrémité de la manche, on va coudre toute cette partie-là et toute la partie latérale. Voilà. Une fois qu'on a cousu les deux manches, on va faire ici un bord en bas de mailles serrées pour que ce soit plus joli et surtout pour ici égaliser, on va dire, toute cette partie-là. Toujours côté recto, on va se placer donc ici. Voilà, tout simplement, on fait un petit nœud magique. Voilà. Et on va faire une maille serrée dans... là, c'est les mailles en l'air, en fait, qu'on a faites à la base. Donc, vous vous mettez bien dans le coin faire pour que ça fasse vraiment une jolie finition. On finit par le bas. Une maille en l'air. Hop, on va cacher le fil en même temps. Une maille serrée dans la même maille. Donc ici, on fait une maille serrée pour le... Vous voyez la rangée ici de mailles serrées. Et une maille serrée également dans la maille serrée de profil. Hein. C'est deux mailles serrées de profil qui sont les deux mailles serrées des rangées. Et ensuite, c'est parti. Une maille serrée dans chaque maille en l'air. Voilà, jusqu'à arriver au bout. C'est tout. Donc, on est bien sur toute la partie du bas du gilet de la veste. Plutôt une veste. Alors, on va pouvoir couper le fil qui est déjà bien caché. Et puis, voilà, on se voit à la fin de la rangée, les amis. À tout de suite. Arrivé à la fin, vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil, vous passez. Et voilà. Et vous voyez, on a un plus joli rendu sur le bas, ici, avec les mailles serrées. Et pour finir, j'ai rajouté 2 fleurs à l'avant du gilet. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin. Je vous fais plein de gros bisous, plein de gros câlins comme d'habitude. Prenez soin de vous et aimez-vous. Ciao, ciao!